Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait des mois et des mois que je ne publie plus de contenu sur cette page et surtout des contenus de qualité. Cette vidéo annonce mon retour et en 2024 il y aura des belles choses, des belles opportunités à découvrir et je vous ferai voyager dans notre monde à travers mon regard. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, le thème à débattre sera combien l'échec a changé ma vie. Combien l'échec a changé ma vie. Pour tous ceux qui me suivent déjà ou qui ont regardé mes précédentes vidéos, savent que quand je suis arrivé en Italie, les choses n'étaient pas aussi faciles. Les choses n'étaient pas aussi faciles. Déjà, quand je suis arrivé en 2019, je me suis inscrit au Polytechnique de Turin dans l'optique de finir ingénieur, génie informatique. Et dès la première année, les réalités m'ont rattrapé. Mon rêve est devenu un cauchemar en plein jour. Comme les grands frères m'avaient dit quand je venais d'arriver, tu vas voir noir, ton bain va devenir noir. Et effectivement, mon bain était devenu noir. Mais comme je suis un Camerounais et qu'impossible n'est pas Camerounais, j'ai dû me battre. J'ai dû me battre et aujourd'hui l'homme est là. Le changement se voit, ça se vit. Les choses ont changé. Les choses ont changé parce que j'ai cru en moi. J'ai travaillé. J'ai travaillé, oui. J'ai travaillé. L'échec m'a beaucoup formé. Dans l'échec, j'ai appris tellement de choses. J'ai appris tellement de choses. J'ai découvert le pouvoir et la force réelle, brute qui se cachait en moi. Le dépassement de soi. Je me souviens quand je suis arrivé, les choses n'allaient pas. Le stress était à son paroxysme. Je me demandais mais comment est-ce que je vais faire pour renouveler mon permis. Et surtout, j'arrivais même plus à regarder ma maman dans les yeux parce que je lui avais promis que comme je viens, j'aurai des diplômes. Comme je viens, qu'elle sache que son fils a réussi. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il fallait trouver des opportunités dans l'échec. Ou du moins, l'échec avait fermé une porte et avait ouvert l'autre. Et avait ouvert l'autre. Je me souviens cette année-là, j'arrête au Polytechnique et je suis perdu. Je suis perdu et je me demande comment est-ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me relancer? Comment est-ce que je vais faire pour me retrouver dans cette société et travailler? Sans diplôme, sans rien. Mais je décide quand même d'arrêter l'université. Et heureusement pour moi, j'arrête l'université, je fais une rencontre qui change littéralement ma vie en Italie. Je rencontre un grand frère, celui que j'appellerai jusqu'à la fin de mes jours mon ange gardien en Italie. Je décide d'arrêter de me former, de faire la formation d'os. Même 5 centimes, je n'avais pas. Même 5 centimes, je n'avais pas, mais pourtant, je n'avais pas hésité un seul moment à dire j'arrête l'université. Ça ne va pas, c'est trop fort, il faudrait que j'arrête. Et je rencontre ce monsieur, même pas en 2 jours, il me fait gagner 1600 €. Et ma formation, c'était 2000 €, 2000 et plus. Même pas en 2 jours, je venais de le rencontrer, 1600 €. Et puis une semaine après, il me rappelle en me disant j'ai un boulot pour toi, est-ce que ça t'arrange? Tu iras à Perugia travailler dans les champs et je pense que là tu pourras compléter et faire ta formation. J'avais l'impression de rêver. J'avais l'impression de rêver. Mais pourtant c'était réel. Un rêve éveillé, c'était réel. Le cauchemar se transformait finalement en un rêve réel et palpable. Je me souviens, je descends à Perugia. Je suis très bien accueilli. Merci d'ailleurs à mes amis de Perugia qui m'avaient accueilli. Très bien accueilli, très bien logé, très bien nourri. Et je travaille. Je mettrai peut-être quelques photos là et vous verrez de vous-même, de par vous-même. Et je me mets à travailler.
Je travaille là-bas 1 mois et 2 semaines. J'accumule de l'argent et je rentre. Je pouvais supporter toute cette période de formation sans avoir de soucis. Et c'était là le début de mon succès. C'était pas fini. Il fallait continuer à croire. La confiance, je retrouvais la confiance en moi. Et je finis ma formation. Avant de finir ma formation, le même monsieur me rappelle, j'ai encore un autre boulot pour toi. Est-ce que ça te dirait, mais cette fois-ci tu travailles avec moi. J'avais l'impression de rêver. J'avais l'impression de rêver. Il y a des gens que tu rencontres, je ne le connaissais même pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était camerounais. Qu'il était camerounais et je le connais. Et puis il me dit, tu travailles avec moi, on ira ensemble. J'étais très heureux, très content. Et en plus, vous savez, quand je venais de découvrir l'argent, je ne dépensais pas. Chaque jour, chaque heure, je ouvrais mon compte et je regardais est-ce que cet argent à moi. Jour, je regarde, est-ce que... Mais pourtant, c'était la vie. C'était le début du changement. Et après, je me suis habitué. Je me suis mis à travailler. Je regagnais peu à peu confiance en moi. Et pendant cette période où je travaillais au champ, les premières opportunités business se présentaient. J'ai mon grand frère, il vit au Cameroun. Il est toujours là-bas d'ailleurs. Et quand on était petit, on rêvait tout le temps d'être riche. Et on se disait qu'on va grandir, il y aura des projets qu'on va lancer. Il y aura des choses, quand il y aura des opportunités, on travaillera toujours ensemble. Et je me souviens, je suis au champ, il m'appelle. Lui aussi, c'est un grand chercheur. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais parler des projets qu'on a mis sur pied. Déjà, je vais introduire ici. Il m'appelle, il me dit, il y a telle opportunité, il y a des actions qui sont en vente, est-ce que ça te dit, on les achète. Moi, j'étais partant. J'étais très content, j'étais partant. Et là, c'était mon premier pas dans le monde du business. Et on achète ces actions-là. Et puis, on tombe fou amoureux du business. On décide de se lancer et d'entreprendre. C'est dans cette optique qu'on a mis sur pied notre mini-empire, qui est Gold Building Company. Gold Building est notre mini-empire dans laquelle il y a des branches. On a Gold Building, qui est notre agence ou notre société de BTP, qui fait de la conception à la réalisation passant par l'étude des projets. Tout ce qui est construction, nous sommes dans ça. Et ensuite, il y a Green Company. Green Company, c'est notre branche qui fait dans l'agriculture. L'agriculture et notamment la culture de tomates, de piments et des légumes. Et en 2024, on a l'intention de mettre sur pied notre premier bananeraie. Et ensuite, on a Gold Chick. Nous faisons aussi dans l'élevage des poulets. Donc, pour tous ceux qui font dans de l'événementiel, n'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro qui va s'afficher. Et travaillons ensemble. Travaillons ensemble et grandissons ensemble. Et pour tous ceux qui sont en Afrique, pour tous ceux qui sont au Cameroun, pour tous ceux qui sont en Europe désireux de lancer un projet au pays, contactez-nous pour tous vos projets. Nous sommes là et on suivra ensemble. Et d'ici mars 2024, nos premiers bureaux seront ouverts. Nos premiers bureaux seront ouverts et il n'y aura plus seulement à appeler. Vous pourriez vous rendre sur place, prendre toutes les informations possibles et on vous suivra. On vous suivra dans tous vos projets. Vos projets déjà se réalisent avec vous. Se réalisent avec vous à chaque pas. Vous avez envie de voir, vous venez voir. Il y a les plans, tout ce que vous voulez en détail et vous les regardez, vous les observez. Donc en 2024, nos premiers bureaux, d'ici mars 2024, nos premiers bureaux verront le jour. Revenons à nos mots-étons. Je disais, cet échec-là avait été l'échec, je dirais même l'échec idéal. Idéal pourquoi? Parce que ça m'a permis de me relancer dans la société, d'avoir ma propre direction et ma propre vision. Aujourd'hui, j'ai travaillé, ça fait 1 an déjà que je travaille comme opérateur socio-sanitaire parce que j'avais pu faire ma formation grâce à ce monsieur qui m'avait permis de gagner de l'argent. Et j'ai décidé aujourd'hui de passer à autre chose, de faire une nouvelle formation et non seulement
de me lancer aussi dans l'entrepreneuriat en Italie. Ensemble avec mes collaborateurs au Cameroun, parce que nous sommes trois exactement. Et il y a mon grand frère, il y a son ami qui est aussi devenu mon frère. Donc nous sommes trois, on travaille. On a décidé aussi d'entreprendre en Italie. Donc je suis ici, je chercherai des opportunités et des business dans lesquels on pourrait se lancer. Suivez-nous, ensemble on grandira. J'ai décidé de me relancer, de me reconstruire. Parce qu'actuellement j'ai trouvé ma base, je pense avoir trouvé ma voie. Et surtout intérieurement, j'ai atteint un niveau de stabilité intérieure qui est incroyable. Plus vraiment de pression. Enfin, il y a toujours cette pression parce qu'il faut grandir. Et que je ne suis pas encore multimillionnaire ni multimilliardaire. Donc, il y a tellement d'efforts encore à fournir. Il y a tellement de choses à apprendre. Et on essaiera tant bien que mal de trouver des opportunités, de les saisir. Le plus important dans tout ça, c'est d'essayer. Le plus important, c'est d'essayer. Et l'échec m'a permis de comprendre, de réaliser en fait la valeur que l'homme a en lui, la valeur que j'ai en moi. Ma capacité à pouvoir surmonter des épreuves de la vie, la capacité à pouvoir faire face aux réalités avec beaucoup de calme et de sérénité. Avec beaucoup de calme et de sérénité. Et je sais que rien n'est encore fait. Je ne suis qu'au début. Il va falloir continuer. Et ayant déjà fait face à beaucoup d'échecs, ces échecs-là pour moi seront vus comme des opportunités ou prises comme des opportunités. Et je sais qu'il y aura beaucoup d'étudiants italiens, beaucoup d'étudiants étrangers en Italie qui vont regarder peut-être cette vidéo. Mais ce que je vous dirais, c'est quoi? Ayez surtout des informations. Je parle ici pour ceux qui ne s'en sortent pas ou pour ceux qui rencontrent aussi des mêmes difficultés à l'université. Ayez surtout des bonnes informations. Moi, je ne conseillerais pas beaucoup, ou je ne conseillerais même d'ailleurs à personne de faire la formation que moi j'ai faite. Parce qu'il y a tellement mieux. Il y a nettement mieux. Il y a mieux. Informez-vous. Il y a des formations gratuites. Informez-vous, faites vos recherches. Vous allez trouver tellement de formations gratuites. Et je pense que je vais aussi vous partager quelques liens ici pour ceux qui seraient intéressés. Tu regarder et celui qui est intéressé s'inscrit à un cours et il le fait. Et ce que je conseillerais en plus, c'est que dès lors que tu n'es plus dans ton pays, dès lors que tu sors, prépare ton esprit à recommencer à zéro. Quand tu réussis à intégrer dans ton esprit que tu es prêt à recommencer à zéro, face à toute situation qui se présente, c'est un grand pas en avant que tu as fait. C'est tellement un grand pas en avant, tu n'as pas idée. Sois prêt à recommencer à zéro. Sois prêt à recommencer à zéro. Il y a une direction qui ne donne pas. Mets dans ta tête que ce n'est pas la fin de la vie. Quand tu as envie, tu dois t'en sortir. Ne baisse jamais les bras. Continue de croire en toi et de croire en ce que tu fais. Continue de travailler. Continue vraiment de croire en ce que tu fais. Et dans des précédentes vidéos, je parlais des livres que j'avais écrits. Cette année en 2024, je pense que je commencerai à publier. Donc, restez sur ma page, abonnez-vous et on verra tellement de choses. Sur cette page, on parlera business, motivation, réalisation des projets. Merci.